Il était une fois une maman cochon et ses 3 petits cochons. Le premier était paresseux. Le deuxième, très gourmand. Alors que le troisième était courageux et habile. Un jour, leur maman leur dit « Vous êtes grands maintenant. Chacun de vous va construire une solide maison. Mais attention, prenez garde aux loups. » On fera attention. Merci maman. Aussitôt dit, les 3 petits cochons se précipitèrent, avec à leur tête le premier cochon qui, bien que paresseux, voulait montrer à sa maman qu'il était le meilleur. Il fit une maison en paille. « Vous avez vu, j'ai été vite. Maman sera très fière de moi. » dit-il en s'adressant à ses 2 frères. « Tu devrais te méfier, car une maison de paille s'envole avec une rafale de vent, » dit le deuxième cochon. « Je sais comment faire pour éviter que le vent emporte ma maison. Je vais bâtir une maison en bois, dit-il fièrement. Des planches, des clous et quelques coups de marteau plus tard, la maison du deuxième cochon était terminée. Il était très content de sa maison. Mais le troisième lui fit remarquer, tout en poussant une brouette pleine de briques, qu'une maison en bois se renverse plus facilement. Le troisième cochon se dit que sa maison sera solide. Ni le vent, ni même le loup ne pourront rien contre elle. Il travailla dur toute la journée, et quand la nuit tomba, la maison de briques fut terminée. Le lendemain matin, le loup qui passait par là vit le petit cochon paresseux dans sa maison de paille. Le loup qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours se dit qu'il devait être tendre et qu'il n'allait en faire qu'une bouchée. « Petit cochon, ouvre-moi ta porte. »« Non, jamais, tu vas me manger. Alors je vais souffler tant et si fort que ta maison s'envolera. » Le loup gonfla sa poitrine, souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'envola. Paniqué, le petit cochon courut se mettre à l'abri dans la maison en bois. Le loup le suivit jusqu'à la maison. « Mes petits cochons, vous pouvez m'ouvrir la porte. »« Ah non, jamais, tu vas nous manger, répondirent les 2 frères. « Alors vous allez le regretter. » Le loup gonfla sa poitrine, souffla de toutes ses forces. Les 2 petits cochons, encore plus paniqués, coururent vers la maison de briques de leurs frères. « Ici, vous êtes à l'abri, leur dit-il. » Le loup les suivit et trouva la maison. « Mes gentils petits cochons, vous pouvez m'ouvrir la porte. »« Ah non, nous ne voulons pas que tu nous manges. »« Alors je vais souffler tant et si fort que votre maison s'envolera. » Le loup gonfla sa poitrine, souffla de toutes ses forces et la maison de briques ne s'envola pas. Complètement essoufflé, le loup s'arrêta. Il regarda autour de lui et vit une grande échelle. Il la mit contre le mur pour atteindre la cheminée. « Je vais vous manger !» dit-il en salivant d'avance. Prévoyant, le 3e petit cochon fit chauffer une marmite d'eau bouillante. Quand le loup descendit dans la cheminée, il commença à avoir très chaud. Il essaya de remonter, mais trop tard, il tomba dans l'eau bouillante et se brûla le postérieur. Hurlant de douleur, il s'enfuit et plus jamais le loup ne revint. Les 2 petits cochons travaillaient dorénavant avec leur grand frère pour le plus grand bonheur de leur maman. Tous vécurent heureux. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois, dans une petite ferme, une maman chèvre qui avait 7 petits chevreaux. Un jour, alors qu'elle devait se rendre dans la forêt, elle leur dit « Je me rends dans la forêt pour chercher de quoi manger. Pendant mon absence, n'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à rentrer, il vous mangerait. Vous le reconnaîtrez facilement. Il a une grosse voix et ses pattes sont grises. »« Promis, maman chérie, nous n'ouvrirons à personne, » assurèrent les chevreaux. « Merci. » Caché derrière un arbre, le loup n'a pas raté une miette de la conversation. Salivant d'avance, il se dit qu'il est l'animal le plus rusé de la forêt et qu'il parviendra sans peine à duper les chevreaux. Lorsque la chèvre s'éloigne suffisamment, il s'approche de la maison pour frapper à la porte. « Qui est-ce ?»« C'est maman, mes petits chevreaux. Ouvrez-moi vite, j'ai apporté plein de bonnes choses à manger. »« Notre maman a la voix douce, alors que la tienne est rauque. Nous ne t'ouvrirons pas la porte.
Loin de se laisser démonter, le loup part aussitôt acheter des craies pour adoucir sa voix. Puis il les avale. Plus déterminé que jamais, il retourne à la ferme, bien décidé à leur faire ouvrir la porte. Le loup frappe à la porte des chevreaux. « Je suis de retour, mes petits trésors. Ouvrez-moi, j'ai plein de cadeaux pour vous. » Mais les chevreaux aperçurent ses pattes grises sous la porte et crièrent « Maman n'a pas de pattes grises comme toi, tu es le loup !» Le loup, rusé, part aussitôt récupérer de la farine dont il saupoudra, avec soin, ses grosses pattes. Puis il courut jusqu'à la maison des chevreaux et frappa à nouveau. « Mes petits amours, c'est maman, ouvrez-moi vite, je suis chargée comme un mulet. »« Tu n'as qu'à montrer tes pattes blanches et nous pourrons t'ouvrir. » Le loup s'exécuta et glissa sous la porte l'extrémité de ses pattes. « C'est bien notre maman chérie !» Rassurés, ils ouvrirent la porte. Telle une tornade, le loup fit irruption dans la maison. « Au secours !» crièrent les chevreaux, tout en cherchant une cachette. L'un se cacha sous la table, l'autre sous le lit, le troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le panier à linge sale, le sixième dans le placard et le septième dans la pendule. Le loup les trouva facilement et les avala tout crus, à l'exception du plus jeune, qui était caché dans la pendule. Le petit chevreau tremblait de tout son être quand le loup passa à proximité tout en reniflant. C'est une belle heure pour faire une sieste. Puis d'un pas lourd, il sortit de la maison. Peu de temps après, la chèvre revient de la forêt. La porte est grande ouverte et un triste spectacle l'attend. La table et les ustensiles de cuisine sont renversés, les chaises cassées, les lits défaits. Elle cherche ses enfants, en vain. « Où sont passés mes petits ?» se lamenta la pauvre maman. « Ressaisis-toi !» Elle les appela, l'un après l'autre, mais sans succès. C'est seulement quand elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix lui répondit. « Je suis ici, maman, dans la pendule !» Encore sous le choc, il saute pour se réfugier dans les bras de sa maman. « J'ai eu tellement peur, maman !»« Tout va bien, maman est là. » Il lui raconte que le loup a fait irruption dans la maison et qu'il a mangé tous les autres chevreaux. Tous les deux partent à la recherche du loup. Ils finissent par le trouver endormi dans la prairie. Il ronfle tellement fort qu'on peut l'entendre à des kilomètres. La chèvre s'aperçoit que des choses bougent dans son gros ventre. « Mes petits, seraient-ils encore vivants ?» se dit la chèvre. Elle demanda au cadet de courir à la maison pour lui chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Avec les ciseaux, elle ouvrit son ventre et aussitôt, le premier chevreau sortit. Puis 2, 3, 4, 5 et 6. Quelle joie quand ils purent se blottir dans les bras de leur maman. « On te demande pardon, maman, nous n'aurions jamais dû ouvrir la porte » dirent les chevreaux. « Ce qui est fait est fait. Je suis si heureuse de vous revoir, mes enfants. » Ce méchant personnage mérite une leçon. Allez, mes enfants, apportez-moi de grosses pierres pendant qu'il dort. Les 7 chevreaux s'exécutèrent et rapportèrent des pierres pour remplir le ventre du loup. La chèvre prit ensuite grand soin de le recoudre avec l'aiguille et le fil. Puis ils se cachèrent pour l'observer en silence. Quand le loup se réveilla, il se leva avec difficulté. « Je me sens si lourd, j'ai l'impression d'avoir avalé un gros rocher. J'ai sans doute trop mangé. » Tant bien que mal, il zigzaga jusqu'à la mare. Mais lorsqu'il se pencha pour boire, les lourdes pierres le poussèrent en avant et il tomba dans l'eau. Le loup avait beau se débattre, les pierres l'attiraient irrémédiablement vers le fond. « Au secours! À l'aide !» cria-t-il. Mais il finit par se noyer. « Le loup est mort! Le loup est mort !» De joie, ils se mirent à chanter et à danser. Leur maman, qui prenait grand soin d'eux, leur avait sauvé la vie. À partir de ce jour, ils vécurent plus heureux que jamais.